Quand je me suis remis en essai bébé, j'étais dans le doute, de me dire mais est-ce que je suis vraiment capable d'avoir une conception naturelle en fait? Parce qu'on m'a toujours répété que c'était pas le cas. Et effectivement, quand j'ai repris mes essais, on a essayé naturellement, on a essayé d'y croire, mais c'est venu. Et c'est venu très rapidement et facilement. À la base, comme beaucoup de personnes en fait qui commencent fertiline ou que je reçois en bilan de situation, moi j'avais besoin d'aide dans le cadre du parcours PMA pour ma première grossesse parce que je savais que j'avais de l'endométriose, parce que les médecins dans mon centre PMA me disaient que la conception naturelle serait complètement impossible ou miraculeuse. Et quand j'ai rencontré Fertiline, j'avais en tête que j'avais besoin d'aide pour m'aider en PMA. Et c'est ce que j'ai fait effectivement pour ma première grossesse. Ce qui s'est passé pour la deuxième, c'est qu'au moment où j'ai accouché du coup de ma petite fille, j'ai retrouvé mes cycles assez rapidement parce que j'ai pas allaité. Et la question qui m'est venue rapidement, c'est j'ai de l'endométriose. Même si je veux pas d'enfant tout de suite, ma fille vient de naître. Il faut que je gère aussi cette endométriose pour moi, mon bien-être, ma santé personnelle, pour une deuxième grossesse, bien sûr, parce que je savais que je voulais déjà deux enfants et que il fallait déjà que je me mette au travail en fait. Et c'est là où le programme Fertiline pour moi a pris encore plus de sens en fait. C'est-à-dire on n'est pas juste sur effectivement un projet de conception, on est aussi sur des critères de santé qui sont importants et qui sont pas vus forcément en médecine classique, etc. Moi, ce qu'on me proposait, c'était une pilule à la progestérone avec une endométriose. Et c'est vraiment ce que je voulais pas, dans le sens où je connais les risques sanitaires de prendre la pilule aussi, etc., les effets secondaires. Donc, je me suis dit, tout ce que j'ai appris pour ma fille avant le transfert d'embryon, eh ben, je vais le mettre en place, en fait, dans ma vie de tous les jours. Donc, en fait, il y a déjà cette prise de conscience et cette maturité dans les idées de se dire, on a effectivement une pathologie connue, pour ma part l'endométriose, on a effectivement des critères de santé qui doivent être améliorés parce qu'on n'est pas en infertilité pour rien à la base, hein, si on se retrouve ici. Il faut que je prenne soin de moi tout le temps, en essai bébé ou pas en essai bébé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après l'accouchement de ma fille, j'ai fait ça pendant un an sans essayer d'avoir un enfant véritablement, hein, du tout. Par contre, bah, déjà, il y a eu des effets au niveau des symptômes qui ont été évidents par rapport à mon ancienne vie. Avant ma fille, j'ai remarqué tout de suite que mes cycles s'étaient rallongés parce que j'avais des cycles plutôt courts à cause de l'endométriose. J'ai eu une ovulation qui était trop précoce et qui est redevenue normale à J13, J14. J'avais plus de spotting avant les règles. Et puis les douleurs. Moi, je suis touchée au diaphragme, pour rappel, donc j'ai 5 lésions. Donc ça veut dire que j'ai des douleurs chroniques à l'épaule droite. C'est des douleurs que je n'ai plus du tout ressenties depuis que j'ai commencé le programme Fertiline. Ça m'a mis un mois, on va dire, à plus avoir ces douleurs après le programme. Depuis, je ne sais plus ce que c'est qu'une douleur à l'épaule droite liée à l'endométriose. Donc déjà, là, j'avais des indices qui me disaient que c'était une bonne solution, qu'il fallait que je continue dans cette voie. Et la grosse confirmation, au-delà de ça, bien sûr, c'est cette deuxième grossesse. Quand je me suis remis en essai bébé, j'étais dans le doute, de me dire, mais est-ce que je suis vraiment capable d'avoir une conception naturelle en fait? Parce qu'on m'a toujours répété que c'était pas le cas. Et vu les critères et vu les résultats que j'avais depuis ce mode de vie que j'avais mis en place depuis un an, Virginie m'a dit, mais bien sûr, on a réussi à canaliser l'inflammation, on a réussi à canaliser le niveau d'oestrogène dans tes cycles. C'était une évidence, en fait. Et effectivement, quand j'ai repris mes essais, on a essayé naturellement, on a essayé d'y croire. En parallèle, je vais pas cacher que j'avais pris rendez-vous avec le centre PMA pour un nouveau transfert en me disant, bon, c'est jamais, hein, ça va peut-être pas venir comme ça et c'est pas grave. Mais c'est venu. Et c'est venu très rapidement et facilement. Et c'est ça qui est complètement déconcertant dans ce type de parcours à la base. C'est qu'on pense que c'est pas pour nous, mais en fait, c'est pour nous si on comprend que faut revenir à la source du problème et pas juste effectivement prendre des traitements, des protocoles et essayer d'aller au-dessus de la maladie pour avoir un enfant. C'est le chemin inverse, on recule pour mieux avancer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, en fait. Je dirais que c'est plutôt une perte de confiance, en fait, en son propre corps et en ce que notre corps est capable de faire, en fait, naturellement, finalement. Et beaucoup de personnes vont se reconnaître, et c'est pour ça que c'est important de le mentionner, mais quand on a des problèmes de fertilité, on rencontre des médecins, on fait des examens, on nous répète sans arrêt que ça va être compliqué, que les choses, effectivement, sont pas justes, mais qu'elles nous arrivent et que, effectivement, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la PMA, en fait, pour arriver à avoir un enfant et qu'on n'a pas
toutes les certitudes malgré tout, les personnes pensent qu'ils peuvent pas revenir dessus, que c'est irréversible, que c'est trop tard, une situation d'infertilité, une maladie quelconque. On pense que c'est dur, mais qu'on peut pas revenir en arrière. On peut revenir en arrière. Et c'est ça qui a clairement en fait fait la différence chez moi. C'est que j'ai cru que j'avais de l'endométriose et que je ne pourrais pas faire autrement que d'avoir de l'endométriose. Mais si, je peux reprendre le contrôle sur mon corps et même sur mon endométriose et sur ma santé. Mais il faut quand même pas oublier que notre corps, il a bien fonctionné à un moment donné et que effectivement pour des raisons peut-être personnelles, de stress ou d'environnement ou de mauvaises habitudes, il y a eu des moments où il y a eu des dérèglements, des dysfonctionnements qui sont arrivés ou qui se sont accumulés dans le temps et qui fait qu'on est en difficulté aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le contrôle et qu'on ne doit plus avoir confiance en fait du coup en notre corps. Il suffit juste de faire attention à lui en fait, de se réintéresser à lui et de se poser les bonnes questions en disant mais qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux revenir dessus. Pour moi la vraie révélation c'est que non seulement j'ai repris le contrôle effectivement sur mon corps et surtout en mes projets bébés et confiance en l'avenir finalement. Parce qu'encore une fois au-delà de ma deuxième grossesse, derrière je sais comment je vais procéder après l'accouchement et comment je vais continuer à vivre pendant des années au moins jusqu'à la ménopause pour moi en tout cas. Lorsqu'effectivement on a repris les essais bébés, effectivement je suis tombée enceinte très rapidement. Ça a été une magnifique surprise et une magnifique victoire. Cette première grossesse naturelle n'a pas été évolutive malheureusement. J'ai fait une fausse couche aux alentours de 8 semaines d'aménorrhée. Et moi ce qui s'est passé c'est que du coup je me suis à nouveau dit que j'avais peut-être mal fait ou que j'étais pas capable. Et encore une fois, Virginie et son équipe ont été capables de me dire que non, que les choses ont été bien faites et qu'il fallait juste reprendre quelques détails en fait. Et je me suis rendu compte que finalement, il fallait peut-être aller encore plus loin. Et c'est là où effectivement, l'équipe Fertiline aussi prend tout son sens. On peut faire appel à eux en fait directement pour aller creuser du coup effectivement les facteurs qui peuvent poser problème pendant une conception et pendant un début de grossesse. Sur les quelques petites choses qu'on a mis en place, ça a fait toute la différence, c'est-à-dire que j'ai fait une fausse couche effectivement à 8 semaines d'aménorrhée. J'ai eu mon retour de couche et je suis tombée enceinte immédiatement à mon retour de couche. C'est-à-dire dès le premier cycle qui a suivi la fausse couche, ça a été la grossesse actuelle en fait, évolutive. Retomber enceinte très rapidement, autant rapidement, en plus juste après la fausse couche. Au moment où j'ai fait mon test de grossesse urinaire, je ne l'ai pas accueilli de la même manière. J'étais très stressée. Je me suis demandé si ça allait faire tout simplement la même chose que la précédente, hein, si effectivement cette fois elle était évolutive, et si on avait vraiment tout résolu en aussi peu de temps, parce que du coup on avait effectivement remis des choses en place en un mois au moment de la fausse couche. Est-ce que ça a été suffisant? Est-ce que c'est pas un peu trop rapide? Est-ce qu'il aurait fallu prendre plus le temps? Ça a duré quand même le premier trimestre, on va pas se mentir, hein, le stress jusqu'à la fin du premier trimestre. Là, encore une fois, j'ai eu le soutien de l'équipe, j'ai eu le soutien de Virginie. Il y a eu des choses qui m'ont montré que ça se passait bien, qui m'ont montré que je pouvais avancer, que je pouvais avoir confiance, que ça se passait différemment. Après ce type de parcours, après une fausse couche, on ne peut pas empêcher le stress, mais par contre, encore une fois, on peut reprendre confiance en comprenant mieux notre corps, les symptômes de notre corps, pourquoi ça n'avait pas fonctionné et pourquoi ça fonctionne mieux. Effectivement, l'endométriose, je trouve que c'est une maladie qui est encore très peu connue et assez mystérieuse hein, aussi au niveau de la médecine classique, traditionnelle. Alors, on commence à comprendre la maladie, mais on a encore du mal en fait à comprendre la prise en charge de la maladie, comment on doit mieux la prendre en charge, etc. Effectivement, étant donné mon vécu, où je trouve que j'ai eu très peu de réponses de la part des gynécos ou en PMA sur l'endométriose, comment aider une situation inflammatoire d'endométriose, où après j'ai dû faire des recherches par moi-même, que ce soit acheter des livres, que ce soit suivre des diététiciens, des micronutritionnistes, spécialistes de l'endométriose, des rendez-vous, plusieurs rendez-vous de naturopathie hein, que j'ai fait. J'ai jamais eu en fait effectivement un travail sur en quoi mon endométriose elle est impactante pour ma fertilité, en quoi chez moi elle est gênante ou pas gênante, parce qu'une endo, elle est différente selon, effectivement, l'endogirl. Elle est exprimée différemment selon le corps et la gestion aussi de l'inflammation de l'endogirl. C'est une approche, effectivement, que j'avais pas trouvée avant. Pour moi, c'est important qu'une endogirl, déjà, arrête
de perdre du temps dans son parcours. Il y a une grosse perte de temps parce qu'on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes. Là, déjà, moi, je sais que même si j'ai perdu du temps, j'ai fini par tomber sur Fertiline qui a réussi à m'expliquer que moi j'avais une endométriose mais que j'avais d'autres pathologies associées aussi à l'endométriose, qu'il y avait des systèmes où il y avait vraiment une grosse marge de travail, d'autres où il y en avait moins. Et c'est là où moi je suis là en bilan de situation pour sensibiliser, pour faire comprendre la maladie, comment elle fonctionne chez les unes, chez les autres. Et du coup, leur faire gagner du temps, faire gagner ce niveau de compréhension et de maturité dans l'avancement du projet et comment ces femmes atteintes d'endométriose peuvent prendre le contrôle en fait de la situation et avancer en PMA ou hors de la PMA. Et là encore, moi, je suis la preuve vivante qu'on peut faire les deux et qu'on peut ne pas retourner en PMA si on a la conviction, si on a la motivation de se dire qu'on ne souhaite pas y retourner parce qu'on est capable de le faire, de relever le défi. Et là, on est capable en fait de faire des grandes choses et d'aller encore plus loin, effectivement. Je pense que réellement, Fertiline, si vous avez envie que les prochaines semaines, que les prochains mois soient un véritable changement dans votre projet, présente des pas de géant en fait dans votre projet. Si vous avez envie de comprendre ce qui vous arrive, si vous avez envie d'aller plus loin au niveau de comment adapter un mode de vie en fonction du contexte d'une personne, comment cibler les problématiques, comment comprendre la marge de travail et s'adapter par rapport à l'objectif qu'on a en fait réellement, que ce soit en conception naturelle, en PMA, Fertiline est capable de le faire. J'ai été utilisatrice et moi aussi j'ai rencontré Fertiline à un moment où ça a été difficile effectivement dans mon parcours. C'est normal d'hésiter, de douter, de se poser des questions avant de se lancer parce que on nous demande quand même d'aller changer peut-être tout notre mode de vie, nos habitudes, etc. C'est des efforts qui sont quand même significatif. Et effectivement, il y a un investissement financier qui est là et ça mérite réflexion. Moi, je peux dire que j'ai eu aussi ce moment de réflexion. La principale question qu'on a eue avec mon conjoint, est-ce que je peux leur faire confiance à Fertiline? Et je dirais en fait à une personne qui doute, est-ce que le projet bébé est vraiment quelque chose de prioritaire? Qu'est-ce qu'un projet bébé en fait qui est prioritaire? C'est un projet qui passe devant tout le reste, devant des vacances, devant le dernier téléphone portable, les petits plaisirs du quotidien. Un projet bébé, ça passe devant, c'est la priorité. Derrière un projet bébé, il y a aussi la santé. Est-ce qu'on a envie d'investir en fait pour sa santé? Et on est tombé d'accord quand même là-dessus. Même si mon conjoint était plus méfiant que moi j'ai perçu la valeur ajoutée qu'il y avait derrière. J'étais dans un besoin urgent de réussir et surtout d'avancer. Parce que Fertiline ne peut pas nous garantir réellement à 100% et aucun professionnel ne pourra vous lire l'avenir et vous garantir que vous aurez une grossesse à 100%. Mais par contre, on peut vous garantir des avancées sur votre projet. Et au final, ce qu'on veut tous, c'est avancer dans le projet. C'est que le chemin, il soit moins long pour arriver à la grossesse, finalement. Et qu'est-ce qui nous permet d'avancer? C'est déjà de mieux comprendre ce qui nous arrive, d'avoir des réponses à nos questions, des réponses qui deviennent obsédantes, qui tourneront dans notre tête parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a des échecs répétés. D'avoir la raison, ça nous aide à comprendre les solutions qui vont en face. Puis être pris en charge par plusieurs professionnels, une équipe, pas un expert qui fait du monofocus sur un thème. Donc si vous êtes dans ce profil-là, vous avez juste envie d'avancer, pour mieux réussir en fait, tout simplement. Je vous le dis, Fertiline peut vous le garantir à 100%. Je vais revenir sur mon premier témoignage qui parle de ma fille et de mon parcours PMA. On m'avait posé cette même question à la fin. C'est curieux parce que on évolue en fait. J'avais dit le mot solution la première fois. J'avais besoin de solutions à l'époque. Et j'étais perdue. Au jour d'aujourd'hui, quand on connaît mon parcours et qu'on voit cette deuxième grossesse du coup qui est arrivée plutôt facilement, naturellement, si je dis le mot solution, c'est trop simple. Moi, j'ai réussi effectivement à être maman. C'était pour ça que j'ai rencontré Fertiline. C'était mon obsession d'être maman. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à être une deuxième fois maman, mais j'ai réussi aussi à améliorer ma santé et à contrôler mon endométriose. Alors, comment trouver un mot qui englobe tout ça? Pour Fertiline, je dirais que le mot avenir, finalement, il convient très bien. C'est l'avenir de la prise en charge de l'infertilité, Fertiline. C'est l'avenir de même la santé. Plus tard, on parle d'infertilité ici, mais on devrait prendre en charge les patients, la santé des patients de cette manière-là. On devrait davantage chercher l'origine, effectivement, des maux
plutôt que de vouloir les traiter absolument sans comprendre pourquoi ils ont été là à la base. Finalement, Fertiline, maintenant que je connais l'équipe, je suis obligée de voir les choses autrement aussi. Et pas juste en fait dans mon intérêt à moi. Là, en fait, ce que je vois, c'est que finalement, on est capable d'inverser la tendance, de faire en sorte que des gens soient en meilleure santé, qui fondent une famille et qui mettent au monde des enfants en meilleure santé. C'est la profonde et merveilleuse mission de Fertiline, que les générations futures soient en meilleure santé, que la santé transmise soit meilleure et que on arrive effectivement du coup à une fertilité facile. Si tout le monde réfléchit comme Fertiline dans les années qui vont arriver, on aura peut-être moins besoin des PMA en fait. Et je pense que c'est un grand rêve, et c'est pas juste un rêve, c'est finalement c'est une réalité et ça peut être notre avenir si on prend conscience aujourd'hui de ce qu'on peut faire par rapport à ça.